Nous allons parler du tabac avec Marion Catelin, qui est directrice générale de l'Alliance contre le tabac. Bonjour Marion Catelin. Bonjour. Merci. Vous alertez sur l'impact financier dévastateur de la cigarette sur le portefeuille des plus défavorisés. En moyenne, les fumeurs dépensent 207 € par mois pour l'achat de leurs cigarettes. Ce n'est qu'une moyenne, hein, Marion Catelin. Oui, absolument, ce n'est qu'une moyenne. Malheureusement, l'industrie du tabac aggrave considérablement la précarité en France, parce que si on regarde le tabagisme chez les personnes les plus modestes, on compte 2 fois plus de fumeurs chez le tiers de la population qui a les revenus les plus faibles. Et quand on regarde en termes de dépenses, finalement, les dépenses pour les produits du tabac peuvent représenter jusqu'à 30% des revenus de ces ménages modestes, ce qui est considérable et inacceptable. En effet, donc pardon. Ben oui, non, mais je vous laisse parler, Marion Catelin. Je complète ce que vous dites. Il y a des raisons. Hein. Les plus modestes, souvent sont dans des situations stressantes, difficiles, par exemple à la recherche d'emploi. Et évidemment, c'est une béquille, la cigarette. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs malheureusement qui font que les personnes les plus en situation de précarité ou de difficulté vont avoir tendance à plus fumer. Ça peut représenter une béquille émotionnelle, mais aussi il faut savoir que les personnes en situation de précarité peuvent être plus éloignées des systèmes de santé et avoir moins de facilité aussi à avoir accès à des médecins qui vont les aider à arrêter de fumer. Donc c'est pour ça que il faut absolument que les pouvoirs publics prennent des mesures pour justement aider les personnes les plus modestes à arrêter de fumer, que ce soit par la prise en charge à 100% par exemple des substituts nicotiniques, ou encore par la mise en place d'incitations financières, parce qu'on sait qu'à travers des études, des expérimentations à l'étranger, on a vu que ça peut marcher, que ces incitations peuvent aider à arrêter de fumer. Alors, incitation financière, ça a été prouvé. Il a été prouvé que ça marche aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, incitation financière, c'est-à-dire ? Alors concrètement, ces expérimentations, nous, qu'on demande, elles permettraient de définir exactement les modalités, mais ça peut être par exemple des bons d'achat ou de l'espèce qui pourraient être donnés en contrepartie d'une démarche d'arrêt du tabac. D'arrêt du tabac. Ouais, encore faut-il vérifier que celui qui déclare arrêter s'arrête véritablement. Pas oui, facile. après, oui. Alors il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être mis en place. Oui. Là, justement, ces expérimentations doivent définir quelle est la modalité la plus adaptée, parce que le principal, c'est que ce se fasse dans un climat de confiance, et encore une fois, qui vise à faire en sorte de lutter contre une injustice sociale, qui est le tabagisme auprès des personnes les plus modestes, qui représente une sorte de double peine pour ces personnes, à la fois sur leur santé, ça entame leur capital santé, mais ça entame considérablement leur pouvoir d'achat. Merci Marion Catelin, directrice générale de l'Alliance contre le tabac. Vous lancez une grande campagne pour rappeler le coût social et financier du tabac.